Est-ce qu'il y a un aliment que t'es comme, c'est sûr que ce sera jamais sur mon menu? L'avocat. J'haïs l'avocat! Ah non, mais tu sais, Yo, personne n'est dans mon club! Ah ouais. Yes! Ah ben, on est chez toi au Parapluie. Au Parapluie. Ça fait presque 2 ans 2 ans. que vous avez ouvert. C'est un resto de 32 places. Exactement. Comment ça se passe? Ça se passe vraiment bien, on est super contents. Je pense que dès l'ouverture, ça n'a jamais lâché. Fait que il faut jamais lâcher aussi, je pense. C'est ça la clé du succès. Ouais, vous êtes comme plein tout le temps. Tout le monde est comme impossible d'avoir une place au Parapluie. C'est toujours possible d'avoir une place au Parapluie. Faut juste... Appelez Robin. Ouais, mais non, mais si on appelle, on cache toujours des spots parce qu'on voulait vraiment être un resto de quartier. Dès la base, c'était ça le but. Puis là, on est devenu tellement populaire sans vraiment vouloir. Fait que non, on cache tout le temps des tables. Puis si vous nous appelez la journée même, on trouve tout le temps des solutions. Je dis pas des groupes de 12, là, mais des 2, là, on est souvent capable. Maintenant, il y a aussi l'option de la cave, parce que le local voisin, c'est devenu la cave du Parapluie. Comment s'est né ce projet-là? Au départ, on voulait même pas... on voulait juste avoir le parapluie puis vivre notre best life. Puis finalement, les voisins voulaient s'en aller. Nous, on trouvait que... Ben écoute, C'était des bureaux, hein, à côté, c'était quoi? C'était genre une crêpe. C'était bizarre un peu ce qu'ils voulaient faire. Puis tu sais, comme des questions de... Je pense nous, notre standard de propreté était plus que les autres. Fait que je pense qu'on a juste été... On a juste dit, écoutez, nous, on serait prêt à acheter le local. Puis on dit oui tout de suite. Puis on est arrivé, puis on a dit, OK, on fait une cave à vin pour être capable, justement, de pouvoir asseoir du monde ou quand vous finissez le repas, continuer à la cave à vin ou si vous voulez juste passer une belle soirée, venez à la cave à vin du Parapluie. Comment c'est né le nom Parapluie? Ça fait longtemps que tu avais ça en tête, hein? 15 ans que je pense à ce projet-là. J'avais le nom. Je me souviens, j'en parlais avec mes amis. J'avais 23 ans, là, tu sais. Je suis un grand fan de Daniel Bélanger. Là, Et B-roll de l'album qui est en haut, là. Il y en a un peu partout, là. Si Daniel Bélanger vient au Parapluie, il va dire, putain, ben ouais, le gars, il est bizarre. Il est jamais venu? Jamais. Mais il y avait dans le quartier, en plus? Ouais, mais je pense plus que c'est un gars de café que... Oui, je le vois souvent, OK, là, qui boit du café. Ouais. Mais ouais, c'est une de mes chansons préférées, ça s'appelle Parapluie. Puis j'étais comme, quel beau nom pour un restaurant, je trouvais. Tu sais, tu te viens en dessous d'un parapluie, tu te sens bien. Fait que non, j'ai appelé ça. J'avais Parapluie dans la tête. Le concept, le vibe, tout était dans ma tête depuis 15 ans. Un des trucs que je trouve qui est vraiment particulier puis qui est vraiment convivial, c'est la cuisine qui est ouverte. Est-ce que tu savais que tu allais faire ce design-là dans l'espace? Absolument, c'était comme mon but. C'était comme que la cuisine soit l'aspect central, la première chose que tu vois quand tu rentres dans le restaurant. C'était vraiment le but d'être comme à la maison, de se sentir vraiment comme chez quelqu'un. Je pense que le monde, c'est ça qu'il aime aussi, de voir les chefs travailler, puis en contrôle, puis qu'on ait du fun, puis qu'on ait le gros sourire. Je pense que c'est ça, la restauration aussi, là. Tu sais, oui, c'est fun de bien manger, mais avoir un vibe, avoir un sentiment d'être parmi la gang, je pense que ça aide beaucoup à l'expérience. Ouais, la best place, je confirme que c'est au bar. Ouais, la table ronde n'est pas pire aussi, mais au bar... Là, souvent, le monde qui mange aussi en salle, ça dépend de la soirée, là. Si les gens sont dedans, là, on peut avoir du fun. Puis la playlist est bonne. Ben oui. Félix, qui est le bartender, qui est avec nous depuis le début, il est passionné de musique, il fait de la musique lui-même aussi, puis il nous fait des playlists. Je pense qu'on aime le même genre de musique, fait que c'est parfait, là. Les playlists sont tout le temps hallucinantes. Est-ce que c'est depuis que vous avez ouvert que vous avez le plat d'œuf mayo? Oui. OK, parce que ça, c'est vraiment un plat signature. œuf, mayo avec du homard, Ouais. puis une crème à l'estragon. Comment c'est né, Ouais. ce plat? Fait que j'étais en lune de miel avec ma femme à Paris. Puis c'était juste, quand on s'est mariés, puis on venait d'acquérir le local. Puis là, j'étais comme, ça prend un plat qui va genre faire que le monde veut venir. C'était full important pour moi. Puis là, on était à Paris, puis là, j'étais comme, on mangeait des œufs mayo, puis j'étais comme, ça serait comme quand même fou de faire un œuf mayonnaise, mais comme next level. Puis j'ai tellement, c'était genre, je suis devenu malade de ça, là. J'en parlais à tous les jours, ma femme n'était plus capable. Mais on a réussi, je pense, à faire un plat exceptionnel. Genre, moi, à chaque fois, on le fait depuis le début. C'est vraiment le plat qui a le plus de travail. Ça a l'air bien simple, comme on dit, là, mais la sauce, c'est vraiment long. Fait que c'est un plat emblématique. Puis genre, ça a été sur Instagram comme
au début crazy. Puis je suis bien fier de ce plat-là. Genre, ça va jamais partir du parapluie, je pense. Mais c'est fou parce que c'est le genre de plat où tu veux que ça devienne un classique, mais des fois, tu peux pas imposer à ta clientèle. Des fois, c'est eux qui décident, mais c'est et de ton côté et du côté des clients, tout le monde était d'accord pour faire comme ça, c'est incroyable. Ben, tu sais, c'est du homard du Québec. Là, on est au Canada avec les saisons, tout dépendant. Là, il vient de Nouvelle-Écosse, mais je pense que le homard, c'est québécois, veut pas. Faire une belle sauce. Tu sais, parapluie, c'est beaucoup sur les sauces. Fait qu'il fallait faire une belle sauce à l'estragon, une belle bise de homard, puis faire vraiment ça comme mettre le niveau de l'œuf mayo à un autre niveau. Est-ce qu'il y a un plat qui a changé ta vie? Je pense qu'une expérience qui a changé ma vision un peu de la restauration. Tu sais, veux pas, quand t'es jeune, tu checkes plein d'affaires, puis t'es full genre, tu trouves pas ton style, tout ça. Puis je pense que je suis allé dans un restaurant à New York qui s'appelle le Estella, qui a vraiment... Oui, je suis allée, j'ai le livre aussi. Ouais, le livre est magnifique. Puis ça a vraiment changé ma vision de la restauration. C'est petit, c'est cosy, c'est simple, mais en même temps, c'est punché. Puis ça m'a vraiment rejoint comme cuisine. Puis j'étais comme... Écoute, je vais arrêter de regarder ce que tout le monde fait, puis je moi-même regarder ce que moi j'ai envie de manger. Souvent, tu fais des choses que tu n'as pas vraiment envie de manger. Là, je fais des choses que j'ai envie de manger. Si tu peux cuisiner avec n'importe quel chef, ce serait qui et pourquoi? Je suis allé à Marseille l'été passé. Je suis allé manger au Petit Nice, Monsieur Paceda, qui est un chef comme... C'était crazy ce que j'ai mangé. C'était complètement fou. Le gars... Il a son quai avec ses petits pêcheurs qui viennent y porter son poisson. Il utilise pas de crème, pas de beurre. Il cuisine juste à l'huile d'olive. C'était complètement fou. En ce moment, ça serait lui que je dirais, mais il y a tellement de chefs exceptionnels que même à Montréal, genre, je serais down de travailler avec Francis Blais, Marco Frappier, Simon Mathis. Tout le monde qu'on a vu à la carte. Ouais, c'est vrai, ça. C'est juste une expérience de plus de travailler avec un autre chef. Ça te donne d'autres opportunités, d'autres visions. Puis je pense que c'est important de travailler avec plein de monde pour faire justement apprendre encore. Question rafale. Marché à toiture ou marché Jean Talon? C'est complètement facile comme question. Hein. C'est marché Jean Talon for the win. Je pense que c'est le cœur de Montréal, selon moi. Puis tout le monde devrait aller au marché Jean Talon. C'est super important pour notre culture, pour le Québec. Puis ils ont de la misère en ce moment hein, parce qu'ils manquent de sous. Fait que là, le gouvernement, gérez-vous là, puis donnez de l'argent au marché Jean Talon parce que c'est un OBNL, hein, le marché. Je savais pas ça, moi. J'ai su ça récemment. Puis ils voulaient faire des tours à condo, là, le pas long, là. Non, ça serait Faut vraiment pas que ça possible. se passe parce que c'est vraiment le cœur de Montréal. C'est là que tout se passe, je pense. Puis même pour nous, tous les restaurateurs de la Petite Italie, pourquoi c'est aussi vibe, tu sais, qu'il y a autant de hype sur les restos de la Petite Italie, c'est parce qu'on a le marché Jean Talon derrière nous, là. Qu'est-ce qui turn off le plus dans un resto? Moi, s'il n'y a pas de vibe, ça me turn off, là. Faut que je chante quelque... Mais ça passe par quoi? Ben, je pense la playlist, les gens qui te servent. Si les gens qui travaillent là, ils ont du fun ensemble, je pense que tout se ressent directement. Est-ce qu'il y a un resto sur ton radar en ce moment que tu aimerais essayer? Il y a plein de restos sur mon radar. Je pense que je les ai presque tous essayés. J'adore le violon, j'adore Limbo, j'adore Pastapoux, j'adore Vin Mon Lapin, j'adore Salle Clim. Il y a plein de bonnes adresses à Montréal. Faut juste que... Je pense que c'est la sorte de cuisine qui t'appelle le plus aussi, qui te fait aimer un restaurant. Mais là, je suis full excité. Je m'en vais bientôt au Master, fait que je suis encore plus excité. Là, j'avais été au début quand il n'a pas fait des rénovations. Puis là, il a fait des rénovations, fait que c'est sûr que j'ai hâte. C'est drôle parce que quand on a interviewé Simon, dans le temps, cet été, j'ai dit où est-ce que tu veux aller? Il avait dit parapluie. Il y en a un, j'aimerais essayer, là, mais j'ai pas eu la chance encore. Parapluie, j'ai l'impression que c'est une belle place. J'essaie d'avoir une réservation. Si tu entends ça. Robin? Bienvenue. J'avais trouvé une place. Je trouve qu'à Montréal, on a tellement de bons chefs. Tout le monde est ensemble. Je sens pas de compétition. Je pense juste qu'on se pousse à devenir meilleur tout ensemble. Genre, Montréal, c'est crazy en ce moment. Mais c'est ça, on dirait qu'il y a tellement de top 5, de top 50, de top 100 qui sortent. J'ai l'impression que ça donne le feeling qu'il y a une compétition entre les restaurateurs, mais j'ai l'impression que ça vient... Cette compétition-là, elle vient de l'extérieur, mais entre vous, il y a vraiment un vrai support. Écoute, je pense que c'est très prenant, là, toutes ces affaires-là de Michelin, de top 100, de top 10. Puis des fois, il faut juste comme oublier ça, puis il faut juste se regarder, puis nos restos sont pleins. Ça veut dire qu'on a eu la bonne recette, puis il faut juste s'aider entre nous. Je pense qu'il y a tellement de bons chefs à Montréal qu'à un moment donné, il faut oublier les listes et tout ça, puis il faut juste travailler. Puis si tu montres que tu aimes ta job, puis si tu montres que tu fais de la bonne cuisine, je pense que tu n'as pas besoin de top 100 ou de... Tu as eu un resto à Bali Ouais. pendant 1 an. Ouais. Est-ce qu'il y a un ingrédient dont tu t'ennuies, que tu travaillais beaucoup là-bas? Je me rappelle comment les fruits étaient complètement fous.
plus que le fruit est petit, à Bali, meilleur qu'il est. Genre, les papayes là-bas, c'est un autre level. Genre, le fruit du dragon, là, que ça goûte rien ici, là-bas, c'est comme insane, là. Ça goûte quelque chose. Fait que, ouais, les fruits, je pense que ça me manque de Bali. Ta manière préférée de manger des œufs. Ça, les side-up. C'est quoi ta commande Uber Eats la plus fréquente? Oh my God. Patate rouge. Un sub, là, italien, là. J'adore ça. Manges-tu ta poutine garnie ou nature? Moi, je mange pas de poutine. J'ai la poutine. Moi, je trouve ça tellement stupide. Tu passes ta vie à mettre des frites croustillantes, tu vas mettre de la sauce dessus. Ouais. Meilleur resto italien. Pasta pouce. Si on peut dire que c'est italien, mais meilleure pâte à vie. Meilleur resto pour séduire tes beaux-parents. Je dirais Vin mon lapin. Service impeccable, nourriture magnifique. Meilleur resto pour une première date. Ben, l'Express. All the way. Meilleur café. Café Italia. Meilleur resto pour manger en famille. La Lune, je dirais. Tout le monde aime le poulet. Meilleur resto pour servir en party. Parapluie. Quand même vrai. Meilleur resto pour manger seul. Hey, j'ai jamais mangé seul de ma vie. Jamais. Fait que je sais pas quoi te dire. Je dirais à Side Clim parce que Brandon est quand même drôle. Puis... Il va t'entertain. Exact. Ça... Il va remplir ton verre. C'est ça. Ton hidden gem. Ben, là, ça existe plus, là, mais les nouilles sauvettes, c'était crazy, là. Ouais, là, c'est revenu, j'ai faim, là. Mais nouilles sauvettes, là, c'était fou, là. J'espère qu'ils vont revenir cet été. Ton fast-food de choix. Ben là, moi, je suis un gros gars de AEW, là. Un petit mozza burger, 2 wraps chipotle, let's go. Dernière question, qu'est-ce que tu as mangé avant l'entrevue puis qu'est-ce que tu vas manger après? J'ai mangé, ma femme me fait tous les matins un bol de... Tu dis j'ai mangé ma femme, mais Non, mais j'ai recommencé, là. Mais ma femme, tous les matins, elle me fait un bol de granola avec des petits fruits. Fait que je mange tout le temps ça, tous les matins. Puis ce soir, je vais sûrement manger une petite toast avec du fromage dessus, là. tu vas pas manger entre les deux? Non, on mange pas entre les deux, on n'a pas le temps, on pourrait plus. Bon appétit tout le monde, merci.